Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule « J'abandonne aux chiens l'exploit de nous juger ». Il s'agit d'un roman de Paul Marchand paru en 2003. L'écrivain rencontre une jeune femme qu'il décide d'appeler Sarah. Elle lui demande de retranscrire dans un de ses romans son histoire. Sarah est une enfant qui a grandi sans père. Son père, qui s'appelle Benoît, a rencontré sa mère qui avait alors une vingtaine d'années. Il est resté peu longtemps avant de repartir. La mère est tombée enceinte et elle n'a pas averti le père qui est resté longtemps sans savoir qu'il avait une fille. Il s'agissait d'une époque où il n'était pas trop bon de faire un bébé toute seule. C'était un peu mal vu, mais pas comme cela l'aurait été une cinquantaine d'années auparavant, où la mère aurait été la risée de tout le monde. Sarah nous parle que maintenant, le fait de faire un enfant sans père est devenu monnaie courante. Elle nous parle de ses difficultés lors de la fête des pères, ou lors de la rentrée scolaire où il fallait mentionner sur les fiches qui était son père. Pour elle, le fait que sa mère soit avocate contrebalance le fait qu'elle n'a pas eu de père. Sarah recueille les informations de son père auprès de sa tante, elle décide de l'appeler. Ils se rencontrent une première fois quand elle a 17 ans et que lui en a 38. Elle revoit plusieurs fois son père et elle en tombe amoureuse. Le père aussi tombe amoureux de sa fille. Ils se voient à Paris, à Londres, à Copenhague ou dans Lyon où il a acheté une maison. Le père est toujours angoissé à l'idée que quelqu'un le reconnaisse. Sarah, au contraire, aimerait montrer leur amour au grand jour. À Copenhague, un photographe veut prendre leurs photos. Sarah se met à embrasser son père, elle pense que le photographe, qui a sûrement l'habitude de photographier des familles, s'est aperçu qu'ils étaient de la même famille. Sarah est assez décomplexée de leur histoire, mais Benoît a toujours peur du regard que les autres vont porter sur eux s'ils arrivaient à savoir la vérité. Cela amène des frustrations de la part de Sarah. Son père, ne pouvant supporter d'avoir des relations avec sa fille, finira par se suicider dans leur maison de Bourgogne en se piquant avec une seringue remplie d'air. Nous sommes alors en 1992 et Sarah a 21 ans. Elle doit prévenir la famille de Benoît et sa propre mère de cette mort. Elle prend soin de ne pas dire l'existence de cette liaison aux autres, elle la garde en elle. Le corps de Benoît ira au crématorium et Sarah se chargera de répandre les cendres dans la Seine comme le voulait son père. Il s'ensuit des moments de tristesse et d'insomnie. Elle fait des cauchemars. Elle rêve qu'elle accouche avant terme et que le médecin lui demande de remettre son enfant dans son ventre et qu'à défaut d'y arriver, elle va se faire ouvrir le ventre pour remettre son enfant à sa place. Elle nous parle de la difficulté pour elle d'habiter dans une maison où son père n'est plus. Elle deviendra par la suite juge d'instruction, où elle devra se confronter quelquefois à des cas d'inceste. Elle s'aperçoit que les hommes qui passent devant elle n'ont rien à voir avec son père pour qui elle nourrissait un véritable amour. Tous les moments de son roman sont mis pêle-mêle. Dès la première partie, nous savons le début, le milieu et la fin de l'histoire. Sarah nous raconte les événements comme cela lui vient en tête et Paul Marchand a dû les recopier avec exactitude. Ce roman pourrait peut-être gagner à tout placer de manière chronologique. Ce roman comporte deux grands personnages qui sont Sarah et Benoît. Ils sont tous les deux opposés. Sarah veut montrer leur relation et elle se moque de ce que les autres peuvent penser.
Benoît, au contraire, veut cacher la relation. Ce que les autres pensent a une grande importance pour lui. Il ne veut pas être montré du doigt et il ne veut pas être réduit à un type qui couche avec sa fille. Sarah est surtout concernée par le présent. Benoît est surtout concerné par l'avenir. Il sait que la relation avec sa fille n'a aucun avenir à cause d'une société qui ne l'acceptera pas. C'est une des causes de son suicide. Sarah croit qu'un jour il sera possible et reconnu de s'aimer entre les membres d'une même famille. Benoît, lui, au contraire, croit que ce ne sera pas possible. Sarah arrive à oublier les liens du sang alors que son père ne le peut pas. Sarah cherche simplement à être une femme et à ne pas être la fille de son père. Ce qui dérange son père, ce n'est pas d'aimer sa fille, mais c'est surtout le regard des gens, le fait qu'on le reconnaisse, que l'on parle sur leur dos et que l'on rabaisse leur histoire à quelque chose de sale, à une action d'inceste. Le gros problème de cette histoire est la morale. Sarah nous parle de cette obsession que l'homme a à se considérer comme au-dessus de l'animal, de se forger des règles qui débouchent sur une morale afin d'avoir l'impression que l'on est un être humain et non un animal. Elle envisage le fait que peut-être l'homme n'est qu'un animal après tout. Benoît se sent comme un criminel à cause de la relation qu'il a avec Sarah. Sarah, elle, se sentira criminelle car elle pense qu'elle a forcé son père à se tuer en l'aimant. Sarah lui reproche de l'avoir laissée toute seule. Il est mort, mais elle pense toujours à lui. Et elle lui reproche aussi, de son vivant, de ne pas se laisser aller. Sarah pense qu'un jour l'amour entre membres d'une même famille sera possible. Quand elle compare sa situation à celle des homosexuels qui ont de plus en plus de droits, elle a bon espoir dans cette idée. Elle ne voit pas ce qu'il y a de choquant dans le fait d'aimer quelqu'un de sa famille, et elle se considère comme en avance sur son temps. Pour elle, les individus devraient être libres d'aimer la personne de leur choix. Elle parle même d'une légalisation de l'inceste. Même si elle ne le dit pas, l'auteur ici fait référence au cas où les individus sont consentants. Elle ne parle pas de personnes qui seraient obligées de se soumettre aux volontés d'autrui. On peut facilement imaginer les dérives que cela pourrait engendrer. Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'abus ? Comment déceler le consentement chez une personne? Comment déceler les sentiments amoureux et non malveillants d'une personne sur une autre? Une personne va-t-elle accepter cette relation car il y a une autorité? Le titre « J'abandonne aux chiens l'exploit de nous juger » est tiré d'une chanson de Jacques Brel qui s'appelle « Orly » dans laquelle deux amoureux vont se séparer, l'un va prendre un avion et l'autre va rester sur place. Il s'agit d'une musique que Sarah écoute après la mort de Benoît et qui lui rappelle déjà la fuite de Benoît de par son suicide et les gens qui potentiellement auraient pu les blâmer s'ils avaient su leur relation. La relation entre Benoît et Sarah est une relation un peu spéciale. D'abord, personne ne force l'autre. Sarah est majeure quand elle commence à avoir des relations avec son père. Il y a des sentiments amoureux des deux côtés et Sarah n'a pas grandi aux côtés de son père. C'est un peu comme si c'était un inconnu pour elle. Qu'est-ce qui empêcherait vraiment d'aimer la personne de son choix? Et si justement cette personne n'était pas le fruit d'un choix mais la conséquence de quelque chose qui s'impose de lui-même, irrésistible et souverain, sans qu'il y ait de préférence à établir, un déferlement, un assaut, une reddition, une détonation qui classe le coup de foudre pour un amusement de chef de gare, aimer sans avoir le choix, sans même se résoudre à un espace pour lui, si infinitésimal qu'il puisse être, une dictature du cœur, une force allègre. Il y a un mot anglais pour rendre cet état d'esprit, insane, un satellite de la folie. Voilà ce que l'on peut devenir, si bon qu'on ne résiste pas, on en rend demande de cette violence, on en rissole.
C'est sublime et triste à la fois. Sublime parce qu'il règne sur cet amour comme un parfum trompeur d'immortalité. Triste parce qu'on ne peut pas s'en défaire et qu'on crève à petit feu de l'entrevoir un jour moins éternel. Aimer, je veux dire aimer les yeux fermés, juste avec le cœur, vierge d'information, suivre la musique de ses palpitations, et puis rien d'autre, être à l'entière disposition de ses tripes, quand le corps n'avait jusqu'alors réellement senti ce que c'est qu'être corps, étangué, à tout fendre. Je t'aimais et je nous faisais du mal, pareil à ces incestes qui plongent sur l'ampoule. Ils pressentent s'y brûler, mais la chaleur qui les attire est plus forte que leur raison égarée par l'absence du soleil. De toutes les femmes dont la terre est semée, il a fallu que ce soit toi. Le destin est taquin. Ses faveurs sont singulières. Il nous a choisis pour enchevêtrer nos racines. Il nous essaye dans un genre. Il faut respecter ses influences, mais c'est là un courage à se rompre les os. Le goût ne s'est toujours pas tranché entre le doux et les grelets. C'est officiel. Alors l'amour,